Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et avec un nouveau tuto aujourd'hui, le petit train. Et oui, il est sorti au mois de décembre et il a beaucoup plu. Alors n'oubliez pas de vous abonner aussi à la page Facebook Les Délices et Créations de Brenda. Il vous plaît ce petit train? Allez, venez créer avec moi et hashtag Les Délices et Créations de Brenda et Scrap Délire. J'ai envie de voir tous vos répliques et n'oubliez pas de me taguer. C'est très enrichissant et gratifiant. Et oui, le partage avant tout. Ici, je vous partage un super tuto. Je vous rappelle que tous mes tutos ils sont disponibles en kit. Et c'est parti, nous sortons du pôle Nord avec le petit pingouin qui vont accompagner le Père Noël. Un album avec plein de pochettes et des cartes, soit pour légender ou mettre des photos. Nous trouvons plusieurs cartes à l'intérieur. Encore les clips, j'adore faire les petits clips avec le même set de tampons, les petits pingouins, faire des embellissements. Comme vous voyez, c'est vraiment un album simple avec plusieurs petites pochettes. Ici, encore une pochette pour mettre des cartes ou mettre des photos, et ce qui donne une plus grande capacité. Toujours les petits clics. Et ici, j'aime bien la carte qui était adressée au Père Noël. Pour les cadeaux, ça fait toujours un petit souvenir, ces petites cartes. Moi, je l'adore. Donc, nous avons fini le tour de notre petit train. Alors, j'ai envie de voir vos répliques. N'oubliez pas de nous les partager. Les délices et créations de Brenda et Scrap Délire. Et c'est parti. Alors, utilisez la cartonnette de votre choix, de calendrier ou une autre cartonnette. En premier, vous allez découper votre gabarit que vous avez reçu dans votre kit. Le petit train qui s'affiche dans l'image. Regardez, je coupe au cutter. Je décalque et après je découpe au cutter mon petit train. Et vous allez découper 2 fois le gabarit train pour faire les couvertures. Et voici les gabarits que vous avez reçus dans votre kit, ou soit vous avez reçu par mail, vous l'imprimez, vous le découpez et vous allez le faire 2 fois dans la cartonnette, minimum 3 mm, 2 carrés de 4 par 3 cm et les 2 petits carrés de 4 par 1 cm, les deux fois. Et le papier petit train, et sinon vous utilisez les papiers de votre choix. Et voici mes gabarits coupés 2 fois, mes 2 carrés de 4 par 3 cm. Et j'ai coupé aussi la T qui est dans le gabarit et 2 fois les petits rectangles qui vont venir faire la partie devant de train. Je suis venue placer le tout dans 2 papiers vinyle que vous avez reçu dans votre kit, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre papier. Placez vos 2 carrés de 4 par 3 cm au milieu des 2 gabarits pour les couvertures. Il faut laisser plus ou moins 3 à 5 cm ici dans les bords pour que mes couvertures puissent ouvrir et fermer. Une fois bien placés mes carrés, vous allez bien les placer, laissez bien l'espace entre 3 et 5 et maintenant, allez, on va s'attaquer à coller ça en caméra rapide. Et maintenant, nous allons coller tout ça. Je commence à coller la partie haute, comme vous le voyez dans l'image. Vous avez eu l'opportunité, ceux qui ont acheté le kit, de le voir en live. Mais maintenant, je passe rapide cette partie pour vous faire la partie qui suit. Mais nous allons couvrir ça comme un livre. Ici, je fais bien mes sangles. Ici, je vais vous montrer comment j'ai couvert ces petits angles. Regardez, pour laisser l'arrondi, je vous montre comment j'ai procédé. Alors ici, regardez, je colle les 2 morceaux de papier ensemble. Je viens appuyer bien avec mon plioir et je viens faire le pli de papier pour bien faire l'arrondi. De cette manière, comme vous allez couvrir en effet un livre et ce qui me donne l'arrondi. Et voyons ici, regardez cet arrondi qui est bien, j'aime bien. Alors là, je vous montre de ce côté ici les ciseaux, j'ai coupé et c'est un petit défaut, mais ça ne se voit pas. Alors, appuyez bien avec votre plioir ces petites épaisseurs de papier. Et c'est parti pour l'ouverture. Nous allons couper ici en croix. Donc, vous coupez bien d'un extrême à l'autre parce que ça, on va venir le rabattre, ce qui vient faire l'ouverture de notre mini. Et je procède à coller comme ça. Et ça donne ça. On va dire que la première partie plus technique est faite.
Et oui, le plus difficile est passé. La couverture une fois fait, maintenant nous allons procéder à faire les petits bouts. Donc les deux thés qui sont là, je vais venir les couvrir en noir avec du papier noir. C'est une devant, une derrière. Plus les petits carrés qui vont venir se mettre ici devant aussi. Nous allons les couvrir par séparé en couleur noire. Et voici, je procède à coller, à bien couvrir les thés. Vous avez vu ça dans notre groupe privé. Mais procédez comme je procède dans l'image en caméra rapide. Et voilà mes deux thés complètement couverts. Maintenant, je colle un petit papier noir pour venir les placer devant le train. Maintenant, nous allons placer les deux parties carrées devant et derrière du train. Et regardez, je viens de les placer comme ça. Et c'est comme ça qu'on va venir les coller. Et après, on va complètement les couvrir. Et maintenant, nous allons découper ici un biais pour venir coller cette partie comme ça. Nous faisons du même de l'autre côté. Et maintenant, nous allons placer le thé. Et oups, j'ai oublié de faire une petite languette. Mais regardez, je vais nous couper un petit bout en rectangle et je vais faire comme ça de les deux côtés pour venir relier le thé. Ici, je mets de la colle blanche bien au bord, mais vous pouvez aussi mettre de la colle à chaud. Maintenant, je vais procéder à mettre la partie devant du train. Ici, je coupe un biais pour venir faire la liaison. Je coupe les deux extrémités que je colle entre elles. Et cette partie qu'on a coupé un biais, il va venir faire la liaison, la reliure ici. Et je procède de les deux côtés pareil. Et après, on vient couvrir le tout comme ça. Et voici que les deux petits éléments ils sont reliés à la base. Vous procédez de la même manière pour l'arrière. Maintenant, nous allons couvrir cette partie avec un petit morceau noir et derrière également. Après, nous allons venir couvrir l'intérieur du train. Vous avez pu voir cette petite partie dans le groupe privé. Maintenant, on le fait en caméra rapide. C'est pas difficile de venir couvrir les deux parties hautes de le train. Ici, j'avais déjà préparé mes deux gabarits que j'avais déjà coupés précédemment, donc avec du papier vert, et on coupe aussi deux bandes vertes de la même couleur pour venir couvrir le tout. Vous collez d'abord les deux bandes et bien insister dans le pli. Ici, je vais couper un morceau de jute. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre tissu, mais c'est au choix. Et après, nous allons couvrir par complet l'intérieur du train. Et voici, j'ai gardé, maintenant je vous montre le petit morceau ici de tissu qui reste. Moi j'aime bien, c'est juste décoratif. Alors j'ai gardé, maintenant ça prend forme. L'intérieur et l'extérieur de notre couverture est faite. Maintenant nous allons nous attaquer aux pages. Ici j'ai préparé 7 feuilles, mais vous pouvez en faire 6 ou 7. Des 19,5 par 2 cm que nous venons ensuite à plier à 9,5 et 10 cm. Et voici que ça prend forme nos petits trains. Regardez, maintenant nous allons relier les pages. C'est le même principe, vous rappelez, de l'album Noël tout mini. Nous allons relier également pareil, comme nous avons fait ce mini, Noël tout mini. Alors, c'est parti. Et récapitulons, vous coupez 6 à 7 pages de 19,5 par 12 cm et pliez ensuite à 9,5 et à 10 cm. Alors ici, et selon mon ouverture de mon petit train, j'ai perforé à 0,6, à 4,5 et à 7,8 cm. Attention, cela peut varier selon votre ouverture. Je vous conseille de les placer et de les mesurer selon votre ouverture. Et maintenant, en option, vous pouvez placer des œillets. Ici, moi, je viens placer juste dans le premier trou. Je vais laisser comme ça. Attention, il ne faut pas vous aventurer si vous êtes débutante. Laissez tout simplement les petits trous sans les œillets. Maintenant, nous allons placer le ruban, cordelette au fil, ce que vous le souhaitez. 7 morceaux de 35 cm.
Je mets mes feuilles de côté, je vais m'attaquer à la déco. Ici, pour venir renforcer le thé, je vais placer du double face ou vous pouvez faire une languette comme nous avons fait précédemment. Et vous décorez comme vous le souhaitez. Ici, j'ai pris mes feuilles et j'ai inséré la cordelette que j'ai passée dans le deuxième trou. Et nous allons procéder comme ça avec toutes nos feuilles pour la reliure. Et maintenant, nous allons relier une page. Nous prenons la première page. La cordelette est déjà insérée dans le deuxième trou. La cordelette vient passer dans le trou. Il va venir passer dans le premier trou de la page pour venir à l'intérieur et ainsi passer dans le troisième trou et faire le tour de notre petit train, ce qui vient faire la reliure. Une fois que notre cordelette a fait le tour et l'insertion dans le troisième trou, nous allons procéder à faire un petit nœud. Et nous procédons comme ça avec toutes les pages. Et voilà que ça prend forme. Regardez, c'est comme ça qui vient prendre forme. Maintenant, je vais passer. Vous pouvez procéder à faire toutes les pages de la même manière. Donc, regardez comme ça. On va les placer toutes. Regardez, je vais placer ces trois feuilles. Et récapitulons. Nous avons déjà inséré une page qui sont le cordelette dans le deuxième trou. Il vient faire le tour pour ressortir dans le premier trou ici. Et après venir faire dans le troisième trou pour ressortir de l'autre côté. Une fois que notre cordelette, nous l'avons insérée dans le deuxième trou, celle-ci vient passer vers le haut pour venir sortir ici dans le premier trou, venir passer ensuite à l'intérieur dans le troisième trou et ressortir de l'autre côté qui va venir faire le tour qui fait notre reliure et nous faisons un petit nœud et vous procédez comme ça avec toutes vos pages. Et maintenant, la partie la plus cool et plus fun de ce tuto. Je vous invite à vous installer tranquillement, à déguster une petite bière et un coca et à vous munir d'un cutter et un ciseau. Mais quelle merveille! Regardez, après un moment de détente, après bu du coca et du bière, regardez que je obtiens les rues de mon petit train. Et oui, ça commence à prendre forme. Mais regardez, ça manquait quelque chose. Mais oui, regardez, là, les rues, il vient faire le tour de ce petit train. Mais il manque quand même quelque chose ici. Alors, vous pouvez prendre soit des petits points noirs comme ça, comme vous le souhaitez. Mais dans votre kit, vous avez les brads noirs qui sont inclus. Et maintenant, nous allons les insérer avant de venir coller. Maintenant, je vais prendre mon outil touche à tout pour venir faire un trou au milieu des capsules. Je prends le grand carré pour les insérer dans les grandes et le petit rond pour les insérer dans les petites capsules. Voilà, comme ça. Maintenant, je prends mon pistolet à chaud, je viens le fixer le bras et je viens placer mes rues dans le devant, le derrière de le petit train. Maintenant, il faut cacher l'intérieur de boîte et j'ai trouvé une petite capsule en aluminium. Ça va parfaitement. Oh là là, que j'adore mon petit train. Je vous montre le devant et le derrière. Je suis très fière et très contente du résultat. J'ai rêvé ce petit train et voilà qu'il est là. J'adore, il est vraiment trop beau. Alors maintenant, nous allons faire cacher l'intérieur. Moi, j'ai trouvé ici une petite capsule en aluminium, mais vous pouvez utiliser n'importe quel matériel de récupération pour venir cacher les bras tout simplement.
Et je laisse libre à votre imagination pour venir couvrir l'intérieur. Là, j'ai une capsule d'espière. Ici, j'ai un rond qui vient dans les enveloppes, dans les dossiers. Regardez, c'est joli, j'aime. Donc, à vous de mettre ce que vous souhaitez. L'important, c'est de récupérer. Et bien cacher l'intérieur, la colle avec le bras. Il faut juste le cacher pour que ça soit bien fini, bien joli. Ici, j'ai fait un rond de mousse noire et regardez, après vous pouvez mettre la capsule, le rond, regardez, ça fait joli, mais trouvez, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose. Et nous avons fini notre album train. J'aime beaucoup, j'aime les résultats. Maintenant, il ne nous reste plus que la déco à faire. Alors la déco, c'est votre choix, mais dans votre kit, vous avez reçu les mêmes cartes qui sont assorties à ces papiers et surtout une petite carte en acétate que nous allons venir placer à la fin pour faire une petite pochette pour la carte de Père Noël. Je vais utiliser des cartes et des enveloppes aussi, mais à vous d'agrémenter et faire la déco comme vous le souhaitez de votre petit train. Ici, on va mettre une pochette que je colle avec la colle à chaud pour mettre la petite carte pour le Père Noël. Prenez l'essai des tampons de votre choix. J'ai choisi les hippopotames, plus l'ours et ici l'hibou. En plus, je vais prendre les petits pingouins pour venir agrémenter et faire les jouets. Et pour faire les petites miniatures, je vais utiliser le plastique dingue. Je prends le plastique dingue transparente, je tamponne avec les stations et je viens les découper au ciseau. Ici, j'utilise le plastique dingue blanc, ce qui me permet de coloriser mes petits éléments. Et après, on va les chauffer avec les pistolets à chaud ou au four. Moi, j'utilise pour plus pratique le pistolet à chaud avec une petite pince parce que c'est très chaud. Et regardez, ça réduit de 7 fois. C'est vraiment magnifique, j'adore. Alors, c'est comme ça que vous pouvez faire plein de petits embellissements. Mais regardez mes petits éléments comme ils sont beaux. Et ceci va venir agrémenter le petit train de Père Noël parce que ce sont les jouets. Et ici, on va coller les petits éléments. Ceci, ce sont les jouets qui va transporter le Père Noël. Regardez comme c'est trop mignon. C'est un 3D, en relief. J'aime beaucoup le résultat. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel autre élément, des tampons de votre choix. Et notre petit train est presque prêt pour sortir au pôle Nord. Regardez, je vais encore faire des petits pingouins, des embellissements. Et maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur de la déco. Ici, je veux coller le petit wawon. Regardez avec mes clips de pingouins que j'aime beaucoup. Je veux faire quelques petites étiquettes où j'ai bien les disposer un petit peu partout. Un petit sapin par ici où je veux placer de la neige artificielle avec la peinture gonflante. Et j'aime beaucoup le résultat de petites fleurs par ici et par là. Et notre mini est fini. Bon, j'espère que ce tuto de ce train vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, de liker et je veux surtout voir vos répliques. Dans ma page, ça s'affiche Facebook, les délices et créations de Brenda et notre chaîne ici, Scrap Délire. Abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Allez, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.